Dans cette vidéo, nous allons essayer de quantifier l'impact environnemental de la consommation de vidéos en ligne. Pour cela, j'ai à disposition une vidéo et la fiche de travail. Je lance le logiciel LibreOffice en version tableur. Ici, nouveau classeur. En bas à droite, je vais pouvoir zoomer pour me faciliter l'affichage. On va essayer de quantifier jour par jour en termes de minutes de vidéos visualisées en ligne. Donc pour cela, je vais débuter sur lundi. Je pourrais écrire mardi, etc. Mais je vais essayer de gagner un petit peu de temps. Pour cela, je sélectionne ma cellule et en bas à droite, j'observe un petit carré que je vais pouvoir sélectionner et déployer sur plusieurs lignes jusqu'à dimanche. Ici, je vais indiquer le temps de vidéo en ligne, le temps de vidéo en ligne, c'est important quand même. Je m'aperçois qu'il me manque une ligne ici pour indiquer les unités, puisqu'on parlera en minutes. Donc je me positionne sur la ligne et je viens insérer une ligne en dessous. En minutes. Avant de débuter, je vais réaliser une mise en page qui me facilitera la lecture pour la suite. Donc ici, je vais pouvoir rajouter des bordures à l'aide du bouton sur lequel je suis en train de cliquer. Et ici, j'en fais de même, sauf que je vais mettre une bordure uniquement autour. Je m'aperçois que mon texte dépasse, donc pour cela, je vais pouvoir me positionner entre B et C et déplacer ma colonne. Je vais rajouter un petit peu de couleur pour égayer tout ça, et toujours dans un souci de facilité de lecture. Donc je vais prendre du vert par exemple, ici du vert également, et je vais pouvoir commencer à compléter mon tableau. Imaginons que lundi je regarde 30 minutes de vidéo, le mardi également, le mercredi on va passer à 1 heure. Ouais, on va dire que le mercredi c'est la journée du film, donc 80 minutes, jeudi 30 minutes, vendredi 30 minutes, samedi je passe à 120 minutes, et soyons fous, on passe à 240 minutes le dimanche. Je rajoute en dessous mon total, donc je vais l'indiquer plutôt ici, je sélectionne, tac, je rajoute de la couleur, et je vais venir additionner tout cela, ce qui va me rendre au final des minutes par semaine. Je vais pouvoir agrandir ici également. Si je souhaite que l'ordinateur calcule par lui-même, je lui indique le symbole égal au clavier, ou tout simplement, je sélectionne ma cellule et ici je viens cliquer sur égal. Il va falloir que je vienne additionner toutes les minutes journalières, donc ici, non pas 30, mais le contenu de B3, plus au clavier le contenu de B4, plus le contenu de mercredi, de jeudi, de vendredi, de samedi et de dimanche. Je valide au clavier à la touche entrée, ou alors je valide avec le petit bouton accepter. 570 minutes par semaine. L'autre solution, un peu plus rapide, consiste à venir réaliser une formule qui est indiquée à partir du moment où vous tapez la touche égale. Il vous propose ici sur le côté plusieurs formules qu'on utilise fréquemment. D'autres formules sont disponibles via le bouton FX. Donc ici, moi, ce qui m'intéresse, c'est de réaliser une somme. Je sélectionne somme et je suis en train de le faire n'importe où, puisque je suis en train de le faire dans la cellule C4. Donc j'annule. Je me positionne ici en B10 égale somme et je viens sélectionner le contenu des cellules B3 de 2 points, donc jusqu'à B9. Je valide et forcément j'ai le même résultat. On va passer directement à ce que cela représenterait si on était en termes d'années. Donc je suis toujours en minutes par an cette fois-ci. Par souci de charte graphique et pour garder donc ce même aspect visuel, je vais sélectionner ma cellule et ici la dupliquer. Alors peut-être pas autant, hein. On a plusieurs calculs à faire et je vais supprimer le contenu qui n'a aucune valeur. Donc ici, pour pas basculer de semaine en année, il va falloir multiplier par 52, puisqu'il y a 52 semaines par an, donc égal mes 570, c'est-à-dire le contenu de B10, multiplié au clavier, la petite étoile, fois 52, ce qui me fait 29 640 minutes par an. Je ne sais pas si c'est beaucoup ou pas beaucoup, c'est pas trop le concept de l'exercice.
Ici, on souhaite quantifier l'impact environnemental de la vidéo. Alors justement, pour quantifier cet impact environnemental, nous avons ici une vidéo qui nous indique que le fait d'avoir regardé cette vidéo a généré, c'est ici, 8,7 grammes de CO2 et la vidéo fait 2 minutes 30. Donc, ici je vais dézoomer, je vais mettre les valeurs à côté. 1 minute de vidéo, on ne sait pas combien ça fait, mais 8,7 grammes de CO2 pour 2 minutes 30, donc 2,5. 1 minute de vidéo représente 3,48 grammes de CO2 équivalent. Je vais pouvoir rajouter un petit peu de couleur. Ici, dans les deux cas, clac, des traits, voilà, un peu plus propre. Donc on revient à ce qui nous intéresse. Nous avons tant de minutes par an. Combien cela génère 2 grammes de CO2? On va le savoir. Donc là, plutôt que le réécrire, je vais plutôt gagner du temps. Édition, copier. Édition, coller. Nous, on a non pas 1 minute de vidéo, mais égale 29 640 minutes multiplié par 348, ce qui nous donne 100 000 grammes de CO2. Est-ce que ça nous parle? Est-ce que ça ne nous parle pas? Moi, ça ne me parle pas beaucoup. Je vais donc sur la fiche de travail. Sur la fiche de travail, on nous donne des équivalences. On va par exemple parler en kilomètres réalisés par une voiture thermique. Petite voiture génère à peu près 110 grammes, 110-120 grammes de CO2 pour réaliser 1 km. Je me l'indique ici. Donc là, pareil, je vais gagner un petit peu de temps. Copier, coller. 1 km de trajet voiture représente non pas 3,8 mais 110 grammes de CO2. Donc ici on va parler en kilomètres de voiture par an. Donc ça serait une équivalence, là j'ai oublié le par an également, égal le nombre de grammes de CO2 que l'on génère divisé par les 110. Et on obtient 937 km. Alors si le nombre de chiffres après la virgule vous dérange, format numérique, et on passe en nombre, qui vous enlève, ou plutôt ce qui vous laisse que de chiffres après la virgule. Là, ce qu'il faut comprendre, c'est que le fait d'avoir regardé ces minutes de vidéo durant la semaine, et cela sur un an, va générer autant d'impact environnemental que l'aurait fait une voiture en réalisant 937 km. Dernière question qu'on peut se poser, c'est comment annuler ceci. Alors on peut limiter la quantité de vidéos regardées en ligne. On a d'autres solutions, des éco-gestes, etc. Mais ça viendra par la suite. Mais ce qu'on peut essayer de quantifier, c'est le nombre d'arbres qu'il faudrait pour absorber cette quantité de CO2. Donc toujours sur la fiche de travail, on nous donne une équivalence. Chaque arbre par an peut absorber 30 kg de CO2. Je resélectionne ici. Un arbre par an peut absorber 30 kg. Donc égal 30 kg. Nous on parle toujours en grammes. Donc multiplié par 1000, ce qui nous donne 30 000 grammes de CO2. Et donc ici, il aurait fallu planter en termes d'arbres par an égale notre quantité de CO2 générée par la vidéo divisée par 30 000, ce qui nous fait 3,4 arbres par an. Donc toujours pareil, ici les virgules vous dérangent, format numérique, nombre. 3,44 arbres. Je suis pas sûr de les planter cette année. Il va donc falloir que je trouve des solutions pour limiter mon impact sur le numérique. Il y a plusieurs avantages d'utiliser un tableur, vous l'avez compris. Ici, j'ai plus qu'à modifier par exemple les valeurs et forcément l'intégralité de mes calculs se refont. Donc si je passe tout par 1 par exemple, voilà, j'ai bien 7 puisqu'il y a 7 jours dans la semaine, donc 1 minute par jour, impeccable. Là, j'ai aucun impact environnemental, c'est nickel.
L'autre avantage d'utiliser un tableur, c'est de présenter également votre travail. Sur une calculatrice, vous serez obligé de réécrire les calculs que vous avez réalisés sur une feuille. Ici, je vais tout simplement sélectionner mon travail, édition, copier, et je vais venir l'intégrer dans un document texte dans lequel je pourrais indiquer, donc, par exemple, mon nom, prénom. Voilà, je peux rajouter un titre sur mon travail et ensuite venir édition, coller mon travail et ainsi présenter mes différents calculs. Imaginons que vous avez travaillé à plusieurs, il y en a un qui a pu réaliser son travail plutôt que faire un copier-coller ou venir modifier les valeurs, etc. Je vais pouvoir tout simplement ici dans feuille, clic droit, dupliquer ma feuille, donc copier la feuille. Je vais pouvoir l'appeler feuille 2 par exemple, voilà. Je me retrouve donc avec deux feuilles séparées et sur ma deuxième feuille, je peux déplacer bien sûr, je peux la mettre juste après, voilà. Je vais pouvoir modifier mes valeurs et ainsi obtenir deux calculs différents.